lundi 23 juillet et donc le 11 du mois de Av. Donc nous sommes le lendemain du jeûne de Tisha B'Av qui est tombé Shabbat, qui a été repoussé au dimanche. Et nous, Baruch Hashem, nous ne sommes pas, Chas v'Shalom, nous ne sommes pas des acteurs de cinéma. Des fois, les acteurs de cinéma, on leur demande de tourner un film, fais semblant, fais comme ça, tu vas jouer telle personne. Et après, quand il finit de jouer son rôle, il redevient comme il était avant. Nous, Chas v'Shalom avec Kadosh Baruch Hu, il ne faut pas qu'on soit comme ça. C'est pas que nous avons été tristes pendant toute cette semaine, surtout ces 3 semaines. Nous n'avons pas mangé de viande, pas écouté de musique. Hier, nous avons jeûné, nous nous sommes assis par terre. C'est pas que d'un coup, allez, Taureau devient normal, ça y est, on a fini, on a joué le film. Maintenant, on reprend la vie de tous les jours, Chas v'Shalom. Pas du tout. Et hier, on a plus mis, on a consacré toute la journée qu'à cela, qu'au Beth Amikdash. Mais ce n'est pas que maintenant, Chas v'Shalom, on doit l'oublier, Chas v'Shalom. Au contraire, on doit faire le maximum de choses pour amener la Géoula, pour amener la délivrance. Pour nous montrer que Kadosh Baruch Hu, qu'il attend que ça, qu'il attend que ce moment où nous envoie le 3e Beth Amikdash, alors on sait, et on a une preuve flagrante sur le Ham Israël, sur l'histoire du peuple d'Israël, que cette histoire est vraie, qu'on a vu que quand les Romains, le 2e temple, quand les Romains ont détruit le Beth Amikdash avec Titus, d'accord? Alors, ils ont tout détruit, c'est vrai. D'accord? C'était en 3828. D'accord? On a dit ça fait 1950 ans. Pour ceux qui veulent, je le dis, pour ceux qui veulent se rappeler quand était la destruction du 2e temple. D'accord? Toujours un petit signe pour se rappeler. Donc, si on prend l'année, donc on est en 2018, toujours on enlève le mot Hayim. Chet, Yud, Yud, Mem. C'est-à-dire vers une numérique de 68. On enlève 68 toujours à l'année de 2018, et donc ça fera 1950. De là, comme ça on peut se rappeler que ça fait 1950 ans qu'a été détruit le 2e temple. Quand les Romains ont détruit le 2e temple, alors on sait que il y a un mur qu'ils n'ont pas réussi à détruire. D'accord? Le mur ouest du mont du Temple. Ce n'est pas le mur du Beth Amikdash. C'est le mur ouest du mont du Temple, ce qu'on appelle le Kotel Amaharavi. Le Kotel, le mur que jusqu'à maintenant nous avons. Ce Kotel-là, ça, on l'a jusqu'à maintenant. Ils n'ont pas réussi à le détruire. Comme nous disent nos sages dans le Yakut Shimoni. Ineze Omed Achar Kotlenu. Un verset dans Shirachirim. Ineze Omed Achar Kotlenu. Voici qu'il est là derrière le mur. Pas sur Akadosh Baruch Hu. Quel mur? Quel mur? Il dit le Midrash. Le mur, Kotel Amaharavi, le mur ouest du mont du Temple, d'accord, chez Eno Harev de Olam, ce mur ne sera pas détruit. D'accord, jamais ce mur. On voit Baruch Hashem, on n'a pas besoin de preuves, mais encore une preuve comme notre Torah est tellement belle et surtout une Torah de vérité. Voilà, c'est déjà marqué que ce mur ne sera jamais détruit. Pourquoi ce mur n'a jamais été détruit? Est-ce que ce mur avait quelque chose de spécial, le Kotel Amaharavi? Donc le Midrash raconte, le Midrash de Echa, que quand les Romains donc sont venus sur le mont du Temple, alors ils ont séparé, sont partagé la tâche de détruire le mont du Temple en quatre généraux. Chacun il prend un côté pour le détruire. Et le côté ouest, donc c'était un général qui s'appelait le général Pengar, mais il n'est pas arrivé à détruire ce temple. Alors on lui a demandé. L'empereur, le Kessar lui a demandé comment ça se fait. Pourquoi tu n'as pas détruit ton mur, là, le mur de l'ouest, le Kotel Maharavi? Il lui a dit, je n'ai pas détruit j'ai fait exprès. Parce que si j'aurais détruit toute la maison, tout le Beth Amikdash, alors on n'aurait pas su la grandeur de la maison que j'ai réussi à détruire. Mais j'ai laissé un mur. Comme ça, tout le monde verront, ils ont encore en témoignage jusqu'à maintenant la beauté de ce Beth Amikdash, tout ce que je suis arrivé à détruire. Comme ça maintenant tout le monde dira, voilà, regardez ce qu'a fait Aspasianus, qu'il a détruit le Beth Amikdash. Alors c'est pour ça que j'ai laissé ce mur.
pour que tout le monde voie. Donc lui, il a fait ça pour ça. Mais Hachem aussi nous a laissé ce mur pour que on ne perd jamais, ou jamais on désespère. Voilà, il y a un mur qui est là, que Hachem peut reconstruire tout à tout moment. Il amène ici le Rav, que pourquoi ce mur-là a mérité, par rapport aux autres murs, que les autres murs, tout a été détruit, le Beth Amikdash, parce que ce mur, il dit le bar, que le Kotel Amaravi, Bana Otto David Amler, c'est le roi David qui a construit le Kotel Amaravi. C'est pas le roi Shlomo, son fils. Là, le Kotel Amaravi, c'est David. Comme le roi David, c'est lui qui a construit ça, alors c'est pour cela que justement, comme c'était David, c'est marqué que David n'a pas à mériter de... Comme c'est lui qui a fait ça, son mur n'a pas été détruit. C'est pour cela. C'est pour cela que quand on va aussi au Kotel, malheureusement pour nous c'est un site touristique. Mais c'est vrai que c'est... Bon, on est bien, là-bas on peut prier devant Kadosh Baruch Hu. C'est marqué que toutes les téphilotes qui vont du monde entier passent d'abord par le Kotel pour monter vers Kadosh Baruch Hu. La chose, c'est un endroit, Baruch Hashem, qui nous reste, on peut prier de partout dans le monde, c'est vrai, Kadosh Baruch Hu. Mais là-bas, il y a une Kedusha spéciale. C'est ça qu'on doit faire attention, comme la Kedusha d'une synagogue. Pareil, on ne mange pas là-bas, on fait attention, on ne pas dire des paroles vaines dans l'enceinte du Kotel là-bas. Tout le monde mange comme une synagogue. Comme une synagogue, c'est le reste, c'est les chériotes, le reste du Beth Amikdash. On ne donne pas le dos. Quand on s'en va de là-bas, on s'en va pour pas donner le dos au mur, etc. D'accord? On fait attention. Tout ce qu'on fait attention dans une synagogue, ne pas rigoler et tout, on fait attention au Kotel et tout ça. C'est pour ça qu'il y a des rabbanim qui même ne prenaient pas des photos là-bas. Bon, maintenant, Baruch Hashem, il permet ça. Mais il y a des rabbanim qui prennent des photos et disent, attends, on n'est pas dans un musée, on est au Kotel, série de Beth Amikdash chez nous, ce qui reste du Beth Amikdash. Donc voilà, Bezrat Hashem, de même que on a ce mur, que Bekarov, aujourd'hui, Bekarov, bientôt, Akadosh Baruch Hu nous construisent tout, pas que ce mur, tout le Beth Amikdash. Nos sages nous disent qu'il est déjà prêt, il est déjà tout construit, tout prêt. Il manque que les finitions. Il manque que les finitions. Et c'est donc à nous de le faire venir Bezrat Hashem en avançant dans l'étude de la Torah. Celui qui n'avait pas l'habitude d'étudier un peu ou faire venir la Géoula, un peu d'essayer de s'aimer un peu plus, de faire attention à son prochain, etc., etc. C'est à nous. Tout dépend de nous. Souvent, on se demande sur le point de vue halachique, est-ce qu'on a le droit de manger de la viande aujourd'hui? C'est vrai que, comme la Gemara de Taïn, Rabbi Yochanan disait, normalement, on aurait dû jeûner pour Tisha B'Av 2 jours. Pourquoi? Parce que, non pardon, on aurait dû jeûner pas le 9 Av, le 10 Av. Pourquoi? Chaque année, pourquoi? Parce que le temple a commencé à brûler, le Beth Amikdash a commencé à brûler Tisha B'Av, le 9 Av, l'après-midi. L'après-midi, au moment de Mincha, jusqu'au lendemain. C'est là qu'a brûlé le Beth Amikdash. Donc c'est pour ça qu'en général, toujours, le lendemain de 9 Av, d'accord, on ne mange pas de viande quand même, tout ça, on continue le deuil jusqu'à la moitié de la journée. Parce que c'est le moment où le Beth Amikdash a été brûlé. D'accord. Mais voilà, ça c'est chaque année. Mais là, c'est vrai que Tisha B'Av est déjà repoussé de toute façon. Le 9 Av, c'était Shabbat. Aujourd'hui, donc on est déjà le 11. Est-ce que quand même on arrête, en tant que lendemain du Shabbat, est-ce que quand même on arrête de manger de la viande jusqu'à Chatzot, jusqu'à la moitié de la journée? À vrai dire, il y a des rabbanim qui diront que du moment que c'est repoussé, aujourd'hui on est le 11, nous sommes le 11 et pas le 10 Av, donc c'est bon, on peut manger la viande, tout ça. Il y a des rabbanim qui diront non, on reste quand même, on prend la coutume de chaque année, même que chaque année, le lendemain du jeûne, jusqu'à la moitié de la journée, on continue le deuil, on ne mange pas de viande, tout ça. Pareil, cette année aussi, chacun il fait comme ses rabbanim, mais enfin, il a chacun toute personne, ce qu'il fera, il aura sur quoi s'appuyer. Mais bon, voilà, on n'est pas à une demi-journée près pour manger de la viande. On peut attendre encore un peu pour Bezrat Hashem faire venir le Beth Amikdash le plus vite possible, Bezrat Hashem.